Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto mini-album en forme de citrouille. Donc je vous montre que je fais ces mini-albums avec une reliure, avec des anneaux à disque qui font 2,5 mm, 2,5 cm pardon, de diamètre. Je suis venue découper donc tous mes papiers avec ma silhouette. J'ai utilisé ma collection Halloween et qui est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. J'ai découpé également sur de la cartonnette de recyclage pour pouvoir solidifier donc la couverture. Et vous verrez aussi que j'ai découpé des feuilles d'acétate pour apporter un peu de transparence et de légèreté dans le mini-album. Donc, sachez que, petite nouveauté dans la boutique, je vous ai mis en place le fichier de découpe pour pouvoir faire ce mini-album. Donc, lorsque vous passez commande dans ma boutique, vous achetez les fichiers qui seront immédiatement téléchargeables après l'achat et ils sont compatibles avec les machines de Silhouette et les machines Cricut, donc utilisables avec plusieurs machines et vous pouvez reproduire ce mini-album. Il vous suffit de réajuster les dimensions pour ajuster à la création que vous souhaitez. Dans les chutes de papier, j'ai également découpé, comme je vous ai montré à l'écran, plusieurs embellissements. J'ai découpé des tempes, des tags, des petits fantômes, bref, plein de petites choses pour venir agrémenter ce mini-album avec la même collection. Dans les fichiers de découpe que j'ai créés et que j'ai mis en vente sur Etsy, j'ai mis, donc il y a le même gabarit, j'ai envie de dire, la même forme de citrouille, une fois tournée vers la droite, une fois tournée vers la gauche, parce que c'est un mode, mais en fait, elles sont toutes les deux, elles se reflètent en fait, en mode miroir. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Tout simplement, j'ai fait ça pour, si vous utilisez du papier à motif, comme c'est le cas là pour mon mini-album, en fait, comme ça me permet d'avoir des feuilles, une de chaque côté en fait. Ça m'évite qu'elles soient tout le temps du même côté et ça coupe un peu la cadence du mini-album. Faites attention aussi si vous avez des écritures ou un motif avec un sens dans votre papier. Faut en tenir compte, bien évidemment. Je vous dis ça parce que il y a dans cette collection de papier digital Halloween, il y a un papier avec des écritures. Et en fait, quand j'ai lancé la découpe des formes de citrouille, il n'y a pas eu vraiment de souci. C'est plus sur les petits embellissements. Il me semble que j'ai fait des petits tags ou des timbres, je ne sais plus. Et en fait, les motifs ne sont pas dans le bon sens. Bon, c'est pas très dérangeant, mais il faut y faire attention quand même. Donc là, je blablate, mais je vous ai montré comment j'ai réalisé la couverture. Donc en fait, les deux fonctionnent de la même façon, que ce soit avant ou arrière. Elles sont juste en mode miroir, j'ai envie de dire. Donc j'ai pris de la cartonnette de recyclage que j'ai découpée donc avec ma silhouette. Je suis venue poser la colle, je viens poser mon papier à motif dessus le plus précisément possible et normalement tout fonctionne, il n'y a aucun souci vraiment. Une fois qu'on a lancé les découpes de papier pour faire les pages, pour faire la couverture, ça va très très vite après. C'est juste de l'assemblage. Dans cette vidéo, je ne vous montre pas l'embellissement, la décoration du mini-album parce que je ne l'ai pas fait, j'attends d'avoir les photos pour le faire. C'est quelque chose de plus facile pour moi. De le faire sans les photos, j'y arrive, je le fais, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, mais je suis beaucoup moins à l'aise. Et là, vu que Halloween, c'est quelque chose que
que je ne scrape pas souvent et j'ai pas beaucoup de photos sur ce thème-là. Donc je me suis dit que j'attendrai d'avoir les photos pour venir décorer l'ensemble de mon mini. Donc restez bien à l'affût des prochaines vidéos en activant la cloche de notification pour voir la suite de ce mini album. Donc là je viens bien coller au niveau des petites entailles là pour venir insérer les 10 parce que ça va pas mal bouger, pas mal tourner, donc il faut que ça soit bien collé. Et une fois qu'on a fait les couvertures, il y a très peu de travail à faire. Il suffit juste de venir insérer les papiers et comme vous pouvez le voir, je les insère un peu pas en quinconce, mais j'essaye d'alterner les motifs, d'alterner les couleurs aussi. Donc c'est plutôt facile à faire. Je vous conseille pour ce genre de mini-album d'utiliser un papier quand même assez rigide pour pour que les pages aient une bonne tenue. Je vous dirais minimum, vraiment du minimum 160 grammes, voire 180 pour que les pages se tiennent très bien. Et comme vous voyez, j'essaie d'alterner entre les papiers à motif d'une couleur, les écritures, le papier, les feuilles d'acétate pour apporter un peu de légèreté. J'essaye d'alterner aussi le sens des papiers pour éviter que tout le temps le dos blanc se reflète. Alors j'ai la fonction, moi, dans mon imprimante, d'imprimer recto verso, mais personnellement, chaque fois que je lance l'impression recto verso, ça me mâche le papier. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je me penche là-dessus parce que ça pourrait être pas mal aussi d'avoir cette fonctionnalité là, d'avoir des papiers recto verso quand on fait des mini albums comme ça pourrait être pas mal. Donc va falloir que je m'y attelle. Donc là je vous ai montré comment faire la couverture avant et arrière, c'est exactement la même mais en mode miroir. J'ai inséré les pages dans mon mini album, j'ai découpé aussi tous mes embellissements que je vous ai montré en début de vidéo et j'avais dans l'idée de faire quelque chose d'un peu spécial pour la couverture, mais je l'ai pas fini de la décorer parce que je ne savais pas trop comment faire. Donc j'ai tout simplement réalisé un petit shaker pour la couverture de mon album que je viendrai agrémenter avec d'autres choses bien évidemment. Donc là j'ai pris de la cartonnette de recyclage que je suis venue découper avec ma silhouette et j'ai découpé cette forme là. Pareil, elle est disponible dans les fichiers à la vente. Je suis venue découper 2 épaisseurs pour avoir un peu un shaker pour faire une épaisseur assez conséquente quand même pour venir y insérer les sequins et qu'ils bougent aisément. Je me dis que j'aurais pu en lancer une 3e, ça aurait été encore plus facile. Mais 2 c'est déjà pas mal, ça fait l'affaire. J'essaye de bien nettoyer la colle qui déborde pour pas que les petits sequins ne s'y collent parce que sinon après c'est pas très évident à faire bouger tout ça. Donc une fois que c'est bien collé, je vérifie que tout est collé. J'ai sorti ma colle scotch parce qu'elle colle très bien. Le petit inconvénient, c'est qu'elle n'est pas très précise, donc faut y aller un petit peu mollo dans la quantité de colle qu'on y met. Donc là, je me suis rabattue sur mon tube de colle à pointe fine. C'est tout simplement de la colle blanche qu'il y a dedans, mais c'est beaucoup plus précis et ça colle aussi bien. Donc ça m'évitera de faire des gros plâtras de colle. Même si je préfère ma colle scotch quand même. Mais pour les détails comme ça, cette colle blanche fait très bien l'affaire. Donc là, j'ai décidé de faire un petit shaker. J'ai inséré, vous allez voir, des petits sequins. J'ai essayé de respecter un peu le combo couleur d'Halloween. J'ai varié les sequins aussi pour pas qu'ils ne soient tous pareils tout simplement. Pour apporter un peu plus de fun dans ce mini-album. Donc là, je viens découper Non, je viens pas découper, je viens coller ma feuille d'acétate. J'aurais pu couper aussi avec ma silhouette la citrouille en fait avec ma feuille d'acétate, mais j'ai complètement oublié et j'avais pas du tout envie de relancer une découpe parce que
tout était éteint, enfin bref, j'avais rien à disposition, alors je me suis dit: «Ben, écoute, on va faire avec les moyens du bord». Donc j'ai encollé, la forme de la citrouille, j'ai collé mon papier dessus. Bien évidemment, la magie du montage, j'ai découpé tout le surplus, mais je vous ai coupé ça au montage parce qu'il n'y a rien d'intéressant. J'ai juste, suivi les traits, enfin le contour de la citrouille, j'ai pris un cutter de précision et ça a très bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Sachez aussi que pour les personnes qui ne disposent pas de machine de découpe, vous pouvez très bien acheter les fichiers parce qu'il y a le format PNG, donc c'est un format d'image, et vous pouvez tout simplement découper au ciseau, au cutter. C'est faisable, c'est beaucoup plus long, certes, mais c'est faisable. Si vous n'avez pas de machine de découpe, c'est une possibilité. Bien entendu, c'est pour ça que j'ai créé le format PNG. J'ai pensé aux personnes qui n'avaient pas de machine de découpe parce que moi aussi je n'en avais pas et j'aimais créer des choses comme ça et souvent on ne trouvait pas les gabarits, donc je me suis dit que le format PNG était un format assez classique que beaucoup de personnes connaissent. Donc là, j'ai inséré mes sequins. Donc j'ai inséré des sequins noirs, des petites paillettes toutes fines orange et quelques étoiles évidées à l'intérieur orange. Le problème des shakers, j'ai envie de vous dire, c'est déjà d'arriver à mettre les petits sequins correctement sans trop en mettre de partout, bien entendu, et de savoir la quantité qu'on met. Parce que personnellement, j'ai toujours l'impression d'en mettre beaucoup trop. Mais une fois que le shaker il est fermé, et ben je me suis dit mince, j'aurais pu peut-être en rajouter un peu. C'est un peu le problème que j'ai quand je fais des shakers. Alors j'en fais pas énormément parce que je trouve ça un peu long et fastidieux, je vous dirais. Mais j'aime bien en faire. Mais chaque fois que j'en fais, la quantité de sequins, c'est pas ça. Je trouve que j'en mets jamais assez. Donc, bon après c'est pas vilain, hein, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Donc là, je prends ma colle à pointe fine que je viens mettre dans la partie où je colle. J'essaye d'enlever tous les sequins, vraiment toutes les paillettes pour vraiment que ça soit bien collé, bien hermétique entre chaque interstice de la citrouille, j'ai envie de lui dire. J'espère que vous me comprenez quand je parle parce que c'est pas évident des fois d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc j'essaie vraiment de caler, d'enlever tous les petits sequins qui se sont mis là où je ne le désirais pas parce que si c'est pas bien fermé, on peut vite avoir des catastrophes lorsqu'on se met à secouer. Et moi, vu que j'ai des enfants, surtout un petit garçon qui adore regarder mes albums une fois qu'ils sont finis, alors là, quand il va voir que ça bouge, il va se faire plaisir, mais si c'est pas fermé, il va me mettre partout par terre. Donc je vérifie plusieurs fois. Il me semble que même hors caméra, et une fois que j'avais fini de faire le tuto, je vérifiais. Je me suis vraiment amusée à secouer dans tous les sens parce que ça peut être vite la cata, mais c'est tellement joli et rigolo pour les enfants que ça me fait plaisir de faire ça, et que mon fils prenne plaisir à regarder ce que je crée. Donc là, j'ai vérifié que tout était bien fermé. Je viens insérer ma couverture et voilà le résultat. Donc je vous ai fait une petite vidéo comme ça de mon mini-album presque fini, parce que je peux pas dire fini, il manque les photos, il manque les embellissements. Donc ça, rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de me suivre sur Facebook et sur Instagram parce que je poste pas mal de petites choses là-bas aussi. Et là, je vous montre un peu plus en détail donc les pages, comment je les ai insérées. Et on se dit rendez-vous dans quelques jours pour la suite de ce mini-album. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Bye bye!